La Grèce antique nous a transmis deux éléments essentiels, la philosophie et la démocratie. Alors que l'image idéale serait de voir Socrate débattre sur l'agora d'Athènes, la réalité fut tout autre. En 399 avant notre ère, Socrate fut accusé et condamné à mort pour des accusations de non-reconnaissance des dieux de la cité et de corruption de la jeunesse. Ce procès emblématique continue de résonner dans notre perception de la démocratie et du pouvoir intellectuel. Socrate, sage de son ignorance, pratiquait la maïeutique, un enseignement basé sur le dialogue et la recherche de la vérité. Il s'inscrit dans le courant des sophistes du 5e siècle, tout en se distinguant par sa recherche de vérité par le questionnement. Dans la philosophie antique, Socrate se distingue par son désintéressement total, contrairement aux sophistes qui se font payer pour leur enseignement. Socrate demande à ses disciples de le suivre avec loyauté et dévotion, ce qui conduit à sa célèbre réputation. Il a même écrit une pièce comique critiquant Socrate et son école. Le procès de Socrate a été provoqué par une plainte déposée par Mééto, soutenue par deux hommes politiques. Socrate est accusé de ne pas reconnaître les dieux de la cité et de corrompre la jeunesse, risquant ainsi la peine de mort. Le lieu du procès, probablement à ciel ouvert à Athènes, témoigne de l'importance politique de l'événement. Au cœur de l'agora, l'espace de délibération politique, le procès de Socrate fut un véritable combat et un enjeu crucial dans la démocratie athénienne. L'Apologie de Socrate, rédigée par Platon, est une source principale pour comprendre le procès de Socrate. Ce texte, bien que partiellement fictionnel, cherche à transmettre l'héritage intellectuel de Socrate et à répondre aux accusations de ses adversaires, notamment l'Athénien Polycrate qui le qualifie de tyrannico. Critia, un oligarque violent proche de Socrate, joue un rôle clé dans le contexte de l'époque marquée par des luttes politiques à Athènes. Au procès, Socrate refuse une peine clémente et adopte une stratégie de rupture, mettant en colère les juges qui le condamnent à mort. Cette affaire est influencée par l'amnistie post-coup d'État de 403 avant lequel Critia avait dirigé le régime des 30 tyrans. Après que Socrate a été condamné à mort par une majorité de seulement 30 voix, il a été emprisonné et a attendu sa mort avec détermination. Pendant ce temps, en Chine, le philosophe Zichan, petit-fils de Confucius, est également décédé, développant une éthique du juste milieu. Dans d'autres parties du monde, comme en Afrique et en Europe celtique, des avancées culturelles et métallurgiques ont eu lieu. Au Danemark, un homme nommé l'homme de Tolin a été condamné à mort. À partir du XVIIIe siècle, la figure de Socrate est devenue un symbole du combat contre l'arbitraire et l'intolérance, influençant le rôle de l'intellectuel dissident. Le procès de Socrate continue de susciter des débats sur la démocratie et la critique permanente de celle-ci, soulignant ainsi le lien complexe entre la philosophie et la démocratie.